croyais qu'il n'y aura pas de place aujourd'hui, mais je comprends rien. Je dis seulement merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous avons commencé à partir du dimanche passé de parler sur la révélation de Jésus. Aujourd'hui, je sais que ça va chauffer. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Amen. Amen. Je vais inviter le prédicateur, mais avant que je le fasse, nous avons au milieu de nous le pasteur Béa. J'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour lui. Je crois que la fois prochaine, nous aurons l'occasion de l'écouter. Et aujourd'hui, après le message, il va nous dire bonjour. Il habite en Angola, il est marié, père des enfants. Ses enfants sont ici. Mais lui, toujours à Luanda. Alors des fois, il va se calmer. Il y a des gens qui me disent que toi tu aimes beaucoup l'Europe. Sois le bienvenu, pasteur bien. Maintenant, je vais appeler l'homme de feu. L'homme qui a la cruche de l'éternel. L'homme à la parole autorisée. L'homme qui est la bouche de Dieu. L'homme qui a les ainsi dit l'éternel. Il a aussi en vérité, je vous le dis. Est-ce que vous voulez l'écouter? Vous voulez que je le fasse venir? Vous voulez écouter l'homme de Dieu? Maintenant, je veux sentir. Est-ce que vous voulez l'écouter? Je vais pour vous transmettre la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur pour une fois de plus nous accorder cette opportunité. Le dimanche passé, je vous ai dit si on pouvait venir en famille, parce qu'aujourd'hui on va faire la prière de famille. La prière d'aujourd'hui est tout à fait spéciale. J'aurais bien voulu que les familles soient là. Mais comme toute chose concourt bien les cinquième Dieu, vous qui êtes là présents, vous allez bénéficier de la grâce qui sera répandue aujourd'hui. Nous parlons souvent de combat spirituel, combat spirituel. Mais pour parler de combat, il faut savoir qui est l'adversaire. Et de quelle façon l'adversaire se présente devant nous. Et aujourd'hui, nous allons vous donner les pistes qui vont vous éclairer, qui vont ouvrir vos yeux afin de voir ce que le Seigneur a disposé. Amen. 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 Quelqu'un qui va en guerre sans savoir la force de son adversaire ou la position de son adversaire, il est déjà voué à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui va faire les prières d'autorité, les prières de chasser, les gauche-droite. Mais est-ce que tu ciblais ton adversaire? Est-ce que tu connais la position dans laquelle il se présente? C'est pour cela cet après-midi. Je veux que tu prêtes oreille. Que tu comprennes quelles sont les stratégies de foi que l'ennemi utilise pour nous. Amen. Amen. Amen.
C'est pour cela la Bible nous dit, Bible lobina biso votre ennemi rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. yango moyini azalika kanzinga nzinga na bino lokola penza nkoso alinkolia Qui rôde? o penza ali azoko Qui rôde? zinga nzinga na bino azoko Qui rôde? o azako baluka pembe na bino. Voilà. Mais la parole nous dit ceci. maloba na nzambe lobina biso bo L'ange de l'Éternel mwanze na nkolo campe tout autour de celui qui craint Dieu. ye avandaka pembeni ya bao bazoko banga na nzambe. Est-ce que vous comprenez cela? ozoko sosola yango L'ennemi rôde. ya aza nzinga nzinga azoko Mais balu nous avons une personne qui est là en train de veiller. toza na moto moko oyo azoko senzela Quelqu'un peut dire amen à haute moto voix. moko akoki koloba amen Alors, makasi qu'est-ce que l'ennemi cherche? moyina alukaka nini Que tu crées une brèche. yo fongola penza oyo ezali nzela. Et quand tu crées une brèche, ntango yo kofongola oyo ezali nzela il rentre et il opère. ya zingeli mpe abandi kosala misala na ye. Mais tant que tu crains Dieu, ntango yo ozobanga nzambe l'ange est là. mwanzi azali wana nzelu Je vais vous donner un témoignage. napesa bino litatoli. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler sur la délivrance, je vais vous parler sur combien Dieu veille sur nous, et je vais vous parler comment nous serons libérés de la puissance de l'ennemi. lelo naza kotalisa bino ndenge nini ya kokangolama na ndenge nini nzambe asenzelaka biso mpo te tolongwa mpenza na kati na boloko na satan. Il y a une vieille dame aux États-Unis qui allait toujours dans la prière. Toute sa vie, elle est toujours à la prière. akendeke toujours na losambo. Et cette semaine-là, ils avaient un séminaire. mokolo mosusu balaki mpenza na malakisi ya nkolo Et le séminaire s'est terminé un peu très tard. yango mpenza esilaki na ntango mpenza nsima nzanga. La vieille dame s'est dit, bon, je vais rentrer à pied. ye mpenza mpaka na lobi nazonga makolo. Et elle s'est dit, je vais emprunter un tunnel qui est un peu raccourci jusque chez moi. nakokende mpenza na nzela moko oyo ezali ke emema ngai mbango mpa na ngai. Et en s'approchant, nakopusana en arrivant proche, kokoma pene il a vu un homme amoni moto moko qui était en Marseille. Un géant noir azalaki mpenza molai moto mwindo avec une machette. azalaki mpenza na mopanga. Cette dame s'est dit, certainement c'est un assassin. ah oyo azali kaka moto mabe. Maintenant, si je cours, soki nakimi il va me poursuivre. akolanda ngai Je vais foncer. nakokende ka liboso Certainement, Dieu va me protéger. nakokoba kaka nkolo kobatela ngai. Et pendant qu'elle était en train de passer, ntango azokoleka l'homme est en train de lui regarder moto wana azali kotala ye avec un regard dédain, na miso mpenza soki otali yango lobi avec moto sa machette en main. asimbi mopanga na ye na maboko. La dame est passée. mwasi wana mama wana Elle est rentrée chez elle. azongi na ndako na ye Elle a dit merci Seigneur. alobi natoni nzambe. Mon ami, il y a des versets que des fois nous ne voyons pas. balingami ezali baverse mosusu tomonaka te. Quand Élisée a dit à Géasi, ntango eliza alobaki na ndeko geazi Dieu ouvre ses yeux pour qu'ils voient ceux qui sont avec nous. nzambe fongola miso namona oyo baza kati na biso. Quand Géasi a ouvert ses yeux, ntango geazi afongoli miso il a vu il y avait des milliards d'anges qui étaient là. amoni mpenza tukuluku ya banzelu balaki Alors wana il a sursauté de joie. ye mpenza abandaki kosote na esengo. Il s'est vu que l'armée adverse ne représente rien. atali mpenza mapinga oyo eza na ngambo esala eloko te. Alors j'ai commencé par un verset qui dit, votre ennemi le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. na bandaki na version elobi ke moyini azali kobaluka nzinga nzinga na bino lokola nkosi koluka eloko ya kolia. Et j'ai continué pour vous dire que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu. mpe nalobi na bino ke mwanze na nkolo azalaka nzinga nzinga na oyo bazali kobanga nzambe. Alors je reviens sur le témoignage. nazongi na oyo etali litatoli. La dame arrive chez elle à la maison. paka wana ya mwasi akomi na ndako na ye Elle dit merci Seigneur. atoni nzambe botoni Et elle s'endort. ye akei kolala. Le lendemain matin, lobi nango na ntongo il faut comment on est en train de distribuer les journaux. amona mpenza babandi kokabola oyo ezali nkasa À la une de tous les journaux, oyo mpenza na moto ya bankasa il y wana a eu un meurtre qui vient de se commettre sur le même tunnel que cette femme a traversé. bauti koboma moto kaka na nzela oyo mpaka wana alekaki. Et le visage à l'affiche, c'est le visage de celui qui l'a vu ce jour-là. elongi oyo batie mpenza na nkasa na liboso na mo eza kaka ya moto oyo amonaki na nzela. Et celui qui l'a tué, c'est un jeune. oyo abomaki azalaki elenge. Cette femme s'est dit, Seigneur,
Mais c'est l'homme que j'ai croisé hier la nuit. Mais il pouvait me tuer. Mais pourquoi il m'a laissé moi une vieille, il a tué un jeune garçon qui a pris la vieille. Mes amis, servir Dieu a beaucoup d'avantages. Des fois, nous ne savons pas en coulisses combien Dieu est en train de nous protéger. Ce n'est pas toute chose que Dieu nous fait montrer. Alors, la dame s'est dit, non, il faut que j'aille voir ce monsieur. Pour lui poser la question. Pourquoi il m'a laissé la vie sauve, il a tué ce jeune homme. Et il est allé en prison. Il dit, si je peux voir cet homme. On lui pose la question. Mais tu le connais? Il dit, je ne le connais pas. Mais lui, certainement, il doit me connaître. Parce que avant qu'il commette ce meurtre, c'est moi qui ai passé par là. Mais il m'a laissé la vie sauve. Alors je veux savoir pourquoi il m'a laissé. Et on a amené la femme. Comme toujours avec le prisonnier. Il regarde le prisonnier. Il dit, tu me connais? Le prisonnier dit, je te reconnais très bien. C'est toi hier qui es passé avec 4 gardes du corps géants. Et je ne pouvais pas t'atteindre. C'est pour cela, par colère, j'ai pris celui qui est venu après. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Mon ami, des fois tu as peur des sorciers. Mais tu manges avec eux. Mais Dieu te protège. Mais il n'a jamais permis que tu comprennes que celui qui mange avec toi c'est un sorcier. Des fois Dieu te sauve dans des situations compliquées. Mais ce sont des combats nocturnes que tu ne peux pas discerner. Restons fidèles à Dieu. Restons obéissants à la parole de Dieu. Respectons la parole des hommes de Dieu. Quand Dieu vous a placé un ange, parce que l'armée de Dieu est composée des 2 armées, des 2 bataillons. Le bataillon invisible, qui sont ces anges, et le bataillon visible qui est composé de ses serviteurs. Et l'armée du diable aussi est composée de 2 bataillons. Bataillon invisible est composé des démons, des esprits impurs et maléfiques. Et l'armée visible est composée des sorciers, des occultistes, et tous ceux qui sont là pour commettre du mal. Laissez-moi vous dire une chose. Des fois, vous définissez la sorcellerie comme quelqu'un qui a un pouvoir maléfique et qui saute la nuit, qui fait le mal à qui que ce soit. Mais la sorcellerie, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai défini le sorcier comme tout celui qui commet le mal sans pour autant avoir les remords. Il n'a pas de remords. Frère, vaut mieux un sorcier qui vient la nuit, je peux le combattre spirituellement. Mais quelqu'un qui est avec moi gentil mais me met le poison, il est plus que le sorcier. Donc tout celui qui a un mauvais cœur, il peut te faire du mal sans que tu lui fasses du mal. Donc il n'a rien lui a rien fait. Il te fait du mal. Ça, ce sont les sorciers plus dangereux. Alors il faut faire attention à tous ceux qui vous faites confiance. Ne fais confiance à n'importe qui. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te sourit par sa bouche, mais au-dedans de son cœur ne t'aime pas, il te supporte pas. Il est pire qu'un sorcier. Et dans le camp du diable, le diable sait que c'est son agent. Sans qu'il y ait de pouvoir maléfique,
Mais le diable lui a doté d'un esprit qui peut faire des choses qu'un sorcier ne peut pas faire. Quelqu'un peut dire amen à autre. Alors nous avons besoin de la protection de Dieu à tout moment. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont un pouvoir. Donc, ils ont un esprit, ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Moi, j'habite à Limete. Il y a eu un Koulouna à Kinshasa. À côté de l'échangeur. Il y a une dame avec une grossesse, je crois, de 7 mois. 7 mois. Proche vers l'accouchement. Et le Koulouna est sorti pour prendre son sac. Il a pris déjà les sacs. Et comme la femme était en train de crier, le Koulouna est venu avec la machette. A continué dans le et les bébés qui étaient dans les ventres et la femme. Quelqu'un comme ça, entre lui et sorcier qui est pur. Même s'il n'a pas le pouvoir maléfique de sauter la nuit. Mais physiquement, il est capable de te détruire et sans avoir aucun remords. Alors aujourd'hui, la prière que nous allons faire, que Dieu nous épargne, nous et notre famille, qu'on soit toujours au bon endroit, au bon moment, et avec des bonnes personnes. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire? Il y a des gens qui Dieu sauve de justesse. Il était là. Dès qu'il s'est déplacé, l'accident s'est produit après lui. Il y a des morts, mais lui il est sauvé. Mais pourquoi tu es sauvé? Es-tu meilleur que les autres? Mais Dieu t'a sauvé. Et ton déplacement, ce n'est que quelque chose de prophétique. Un instinct spirituel qui t'a dit il y a un danger, déplace-toi. Toi peut-être tu te dis que c'est un mouvement anodin. Mais non. La main de Dieu était sur toi. C'est pour cela même nos enfants, quand ils vont à l'école, qu'ils soient au bon endroit, au bon moment, et avec des bonnes personnes. L'enfant peut quitter la maison avec une autre éducation. Il entre en contact avec quelqu'un qui va affecter son éducation et abîmer son éducation. Tu vois l'enfant qui commence à avoir une influence que vous ne comprenez même pas, ça vient d'où? Quand on parle de la délivrance, on voit tout ce qui nous concerne et qui est autour de nous. Parce qu'un enfant qui a une mauvaise influence, il peut devenir aussi un danger dans sa propre famille. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. J'ai vu des mamans et des parents qui sont devenus dépressifs parce que leurs enfants leur font des misères. Où est-ce qu'ils ont eu cette éducation? Où est-ce qu'ils ont eu ces mauvais esprits? Ce sont les contacts. Nous ne serons pas présents dans la vie de tout le monde dans notre famille. Mais l'esprit peut être présent. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Mettons-nous debout, on va faire la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres. C'est lui qui nous avait fait la lecture la fois dernière. Il est absent. Oh, il est absent aujourd'hui. Bon, on va faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 12. Et verset
Nous commençons au verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Écoutez bien. Le roi Hérode commence à maltraiter les membres de l'église. Ne pense pas que quand tu commences à prier, tu rentres dans les repos. Plus la bénédiction s'ajoute en toi, plus le combat aussi est grand. Alléluia. Alléluia. Et il fit mourir par épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de chacune, sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Amen. Nous lisons ces versets tous les jours, non? Restez debout, je vais vous expliquer quelque chose. Je reprends la lecture. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple avant la Pâque. Laissez vos Bibles, vos GSM, on va acclamer pour la gloire de Dieu. Et prenez place là. Non, les acclamations sont faites. Et que tu attends pour ta délivrance. Voilà cet homme. Le roi Hérode. Il a commencé à maltraiter les chrétiens. Pendant que l'évangile était prêché. C'est pour cela, serviteur de Dieu, son patriarche Ngeleka, Bitumba Yabile Inabiso, Amen. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Celui qui est porteur de la parole de Dieu, s'il est un vrai porteur de la parole de Dieu, il est sujet de beaucoup de combats. Même dans sa propre famille. Si tu vois quelqu'un qui prie qui n'a pas de combat, alors il faut poser la question, il est de quel côté? Un pêcheur ne pêche jamais un poisson qui est dans la barque. Parce qu'un poisson qui est dans la barque, les a déjà acquis, c'est comment il y en a. Amen. Mais il pêche le poisson qui est dans l'eau. Si tu vois, on est en train de te chercher, de t'en vouloir, c'est que tu es dans le bon côté. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. L'évangile est prêché. Mais Hérode commence à maltraiter les hommes de Dieu. Cette fois-ci, c'est pas Paul. Saul de Tarse, c'est pas lui. Maintenant, c'est le roi lui-même. Et il le faisait pour faire plaisir aux Juifs. Alléluia.
Alléluia. Amen. Pendant que toi tu pleures, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Il y a quelqu'un qui est quelque part en train de se réjouir. Il s'est dit, Asie. Il y a solo. Mon ami, c'est pour cela tes problèmes, il ne faut pas aller les pleurer devant tout le monde. Pleure dans ton cœur. Au besoin devant un homme de Dieu. Et que c'est ce qu'il soit un bon homme de Dieu. Parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu, tu viens pleurer aujourd'hui, demain il te prêche. Pour la nuit, il va dire à sa femme. Mon sœur Angélique, mon bel azon nyoko le mabe. Mon sœur Elsa, bazon nyoko le mabe. Ne le vois pas comment il est en train de faire des... Et ma pasteur peut m'envoyer. Le maman pasteur à son tour, il vient, regarde. Quelqu'un veut dire amen à votre voix. Ça, ce sont dans le mauvais côté. Mais nous, on est dans le bon. N'allez pas pleurer chez n'importe qui. Peut-être là où tu vas pleurer, on va se moquer de toi. Alléluia. Amen. Cet homme voulait faire plaisir aux Juifs. Et il commence à tuer les apôtres. Et il va encore très loin. Il a arrêté Pierre. Mon ami, fais attention à la personne à qui tu veux combattre. Alléluia. Il a tué Jacques. Mais Jacques n'est pas Pierre. Pierre est celui à qui la prophétie est sur lui. Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront contre toi. Alors laisse-moi te dire, tout le monde n'est pas à combattre. Il y a des gens, si tu veux les combattre, tu vas mourir toi-même. Tu ne sais pas la promesse qui plane sur cette personne. Tu ne sais pas qui veille sur cette personne. Mais tu veux le combattre. C'est pour cela, cet assassin, il ne pouvait pas toucher à cette vieille. Parce qu'apparemment, c'est une personne sans force. Mais spirituellement, cette dame est intouchable. Alors je te dis cet après-midi que personne ne va te toucher. L'alliance que tu as, c'est l'alliance de la protection divine. C'est pas tout le monde qu'on touche. Alléluia. C'est pour cela, dans le principe de la protection et de la délivrance, il faut être en alliance avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen à vous. Dieu ne brise pas son alliance. La promesse peut rater. Mais l'alliance, c'est autre chose. Quelqu'un peut dire amen à votre voix. Mon ami, si aujourd'hui tu as une fiancée ou un fiancé, c'est une promesse. Promesse de mariage. Si tu le romps, si tu romps la promesse, oh, ça fait rien. Mais si tu amènes une femme à la commis, même 30 minutes après, tu veux divorcer, ça devient une procédure compliquée. Quelqu'un peut dire amen à votre voix. Parce que là, ça devient une alliance. Vous jouez avec des divorces. Tu sais, en Irlande, En Irlande, quand tu viens pour divorcer, on te dit va réfléchir 10 ans. À l'époque, parce qu'aujourd'hui les lois ont changé.
ezalaki kala lelo libeko ebongwana Frère, 10 ans. kene mbula zomi Après 10 ans, tu viens, on te dit va encore 5 ans. balobi no subakisa mitano boboti subana Déjà dans 15 ans. yaka su na mbula zomi na mitano Yaya tozonga na kaka. wana bana C'est compliqué. bana si babotami lisusu Quelqu'un peut dire amen à autrement. otakoki koloba amen. Dieu ne rompt jamais son alliance. Nzambe akata yango ezali bomoko na ye te. Mon ami, écoute-moi. Yokanga molonga. Dieu a fait alliance avec Samson. Nzambe asalaki alliance na Samson. Et la seule condition de cette alliance-là, oyo ezalaki condition moko kaka mpona bamoko wana. le rasoir ne peut pas passer sur ta tête. oyo ezali mpenza rato eleka na moto na yo te. Quelqu'un peut dire amen à moto autrement. moko akoloba amen. C'est pour cela que vous allez voir. yango bokomona. Samson a continué dans Ndako Bandumba. Il est entré là où il y avait les femmes prostituées. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Péché. Il est allé pécher. Ses ennemis étaient dehors. On l'attendait dehors. Dans l'air droit. Quand il va sortir, sa force va diminuer. Sa force n'était pas dans les péchés. L'alliance était ici. Même Dieu regrettait. Pourquoi je lui ai donné cette force? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais le jour où on a rasé sa tête, sa force est partie. Mais ils ont oublié que les cheveux poussaient. Il fallait qu'il veille pour que les cheveux ne poussent pas. Il fallait coiffer dans la prison. Il fallait placer un coiffeur dans la prison. Mais non, ils ont oublié. Quand les cheveux ont poussé, l'alliance est redevenue comme c'était auparavant. Quelqu'un peut dire amen. Mais on a arrêté Pierre. Mais écoute-moi. Nous lisons ce verset. Mais nous n'allons pas en détail pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'arrestation de Pierre. Après l'avoir saisi, et j'étais en prison. Ils l'ont mis sous la garde de 4 escouades. Comme non, 4 escouades. 4 bataillons. 4. Et chaque groupe avait 4 soldats. Si vous faites 4 fois 4 égale à combien? 4 Vous êtes d'accord avec moi? Pour un seul homme. Pierre donc était gardé dans la prison. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 mains, il y a déjà 16 soldats. Je vais vous expliquer comment quand le diable prend quelqu'un en otage, il te met dans la prison satanique. Comment le diable veille à ce que tu ne sortes pas. Vous allez voir quelqu'un qui est alcoolique. Vous le conseillez. Mais il vous dit c'est plus fort que moi. Dès qu'il voit l'odeur de la boisson, sentiment. Il y a des hommes, ils n'ont pas d'économie. Sa tête ne réfléchit que quand il n'a rien. Mais dès qu'il y a l'argent qui rentre, sa tête commence à fonctionner comme l'horloge. Quelqu'un peut dire amen à autre. À l'époque, j'étais encore jeune, je suis allé voir un membre de famille. J'ai vu le vieux au salon en train de regarder la télé.
télévision J'ai dit, ah, mais mon vieux, Abi mpaka. toi, tu ne sors pas sage à la maison, à la télé. Yo bimate ozotala kaka Sa télévision. femme me regarde et me dit, Moi si natalenga bi yo. on est un ici à Mpiaka. Oyo on ezo like sapeta ke moto ozane lokote. Voyez ce qu'un Mpiaka, comment on a la télécommande. Si il n'a pas l'argent, il est toujours devant la télé. Moi, l'autre côté. S'il y a quelque chose qui entre, On dirait un peu ce côté dans mon tout. c'est comme s'il y a des cancres là dans sa tête. Quelqu'un peut dire amen à On autre. te prend encore l'amen. Pierre dans la prison. Mette le kati na boloko. 16 soldats Tout komi batwali zomi na motoba ba soda. enchaînés de mains et de pieds. Bakangie ma kolona maboko. Écoute-moi. Yoka ngai. Mon Dieu. Liés de deux mains. Bakangie ba singa maboko mibale. Dormant entre deux soldats. Alali katikati na ba soda mibale. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Bakenge ba sinzeli balaki liboso na porte na prison. Na Tout ça la calcul. To bana ko sa calcul. 4 fois 4 égale à combien? Mine et puis 6 zomi na motoba. Nami balé, ça dit combien? Zomi na mwambe. Donc 18. Basali Nami 18. belé, bah, petit nombre était liboso à porte. Na ba osu balaki libanda na na boloko. Donc, au côté, il y a 30 soldats pour la kaka moutou. Mais moutou, on a dit, bon, Aza, Makoleza, au Kangamamabo. Depuis quand, Nakati a prison, moutou, là, la naba, mais notre Makolona, Maboko. Quand le diable veut te freiner, Soki zabo la linga kangayo. il va s'assurer que tu ne vas pas bouger. Alingi penza azala sire ke yoko bouger te. Vous savez, hein, il y a des gens qui ont des démons Bato baza penza na ba milimo abe. qui se disent que Ba milobelaka. Oza Yanké. Que lui il est plus fort. Oza Yanké. Non, non, tu n'es pas plus fort. Un Yanké, C'est lui qui est plus fort. c'est celui qui a la tête réfléchie Moto azana moto esalaka. et qui sait voir son avenir. O atala ka penza bo moine liboso. Quelqu'un peut dire amen à autre. Moto mo ko ko ba men. Je suis allé à Paris, Na keneki na mboka Paris. dans la maison d'un enfant. Na kati na ndako ya mwana moko. Il m'a appelé. Abe ngai. Il m'a dit, papa, Abi papa. viens. Yaka. Il y a la pauvreté dans cette maison. Ezali na kokauka kati na ndako oyo. Mais je lui ai dit, mais ma fille, pourquoi tu dis ça toi? Abi mwana na ngai ozo ba bon mpona. Ton mari, Mobile na yo. il a beaucoup d'argent. Azana misolo mingi. Je vois qu'on le lance dans tous les musiciens. Na moni ye ba bwaka ye na ba musicien. Il porte les habits qui coûtent cher. Altalata ka bilamba oyo ezali pena na motu ya mingi. Il dit, papa, Abi papa. c'est ça la source de notre pauvreté. Yango nde ezali liziba ya kokauka ya ndako na biso. Quelqu'un peut dire amen à autre. Moto moko akokuloba malo amen makasi. Mais lui se dit, sa père. Ya lobi ke ye a moto alata ya kitoko. Il a mis blouson à 5 000 euros. Na lati pena ka zako ezali na 5 millions. Mais il n'a pas payé la maison. Afuti ndako te. Il n'a pas payé la facture de l'eau et l'électricité. Afuti wifi te, afuti mai te. Mais devant les gens, 5 000 euros. Liboso na bato. Ngai Yanké. Ngai nde naza makasi. Matalana. Les gens l'applaudissent. Ndenge babengaka na Kinshasa matalana. La Bible nous dit celui qui ne prend pas soin de sa propre maison, il est pire qu'un païen. Moto ya dwi penza so ya ndako na ete azali koleka mopagano. Alors la femme m'a dit, Moi c'est le binangai. tout ce qui rentre, Misolo nyonso eyingelaka awa. ça part dans les habits. Akele somba kaka bilamba. Des fois, il rentre même dans le compte des enfants. Tango mosusu akoti penza na location ya bana. Surtout s'il y a quelqu'un qui l'a défié. Soki moto pena abetelaki ye mondenge boye. Et lui, il est là, il dit, c'est comme ça. Ya lobi. C'est un gars connu, tout le monde le connaît. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Abi ndeko. Abi papa n'a évité. Abi na yebite. Il a été vacanina. Lokola mignololo. Tel que je suis là, j'ai vu une blouson de Yoji, donc ça m'attire toujours d'aller acheter. Voilà la puissance satanique. Dans la boloko, il y a Satan. L'homme ne peut pas devenir l'esclave. Quelqu'un peut dire amen à autre. Vous savez, hein, en Afrique, on gère des choses qui... Peut-être ça peut aller, mais en Europe, comme il y a beaucoup de moyens, il y a des démons qui commencent à se manifester, ça devient compliqué. En Afrique, Moi, c'est Ayemi Singabi papa.
Comme nous sommes vendredi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas dire. J'ai dit, on ne peut pas discuter. Sors, vas-y. Parce qu'à propos de la incompréhension, et permettre à la donc il va chercher l'incompréhension pour qu'il y ait une dispute afin qu'il puisse sortir. Mes amis, la prison satanique. Le diable ne veut pas que tu sortes de là. 20 ans en Europe. 15 ans en Europe. Mais tu ne fais rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Zéro. Pierre ne pouvait pas déplacer. Le diable voulait que cet homme soit dans cet état jusqu'à ce qu'il va mourir. Or, l'église priait sur lui. Dieu veillait sur la prophétie qui était sur lui. Et des fois, celui qui est dans la prison satanique, il n'a pas la force de sortir. Les actes qu'il pose, il trouve que c'est normal. Et des fois, il discute pour défendre ses méfaits. Mais les gens qui sont au dehors, ils observent que cette personne, sa tête. Quelqu'un peut dire amen. Des fois, il faut écouter le conseil des gens. Tu ne connais pas tout. Même nous les hommes de Dieu. Des fois nous avons besoin des conseils des autres. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui a porté un habit tacheté derrière. Qui est taché derrière. Qui peut le voir? C'est celui qui est derrière. Quelqu'un peut dire amen. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui observe qu'il y a un salvava dans ta vie. Mais quand le diable sait que tu es dans sa prison, il va t'entêter au point que tu n'écoutes personne. Les gens qui sont dans l'emprisonnement, ils n'écoutent personne. Ils ont un niveau d'incompréhension pas explicable. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que Matthieu est-ce que la prédication que je prêche, il y a quelqu'un qui entend ça ici? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Parce que si tu as une oreille attentive, tu vas t'en sortir. Tu vas sortir de la prison. Mais le diable fera ce que tu es, que tu sois têtu. Maman, il va les occuper pour nous les kilos. Nous allons à un et se comme la mille. Dans l'amour, c'est la compréhension. Parce que le diable te dit que il y a le diable non, faut loba, au monde là yo. Regarde comment tu es devenu faible. Pierre, Pété, enchaîné. Plus de 30 soldats. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens, il est écrit: nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, contre les esprits. Et on a commencé. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Le prince de ce monde des ténèbres. Chaque quartier, il y a une principauté. Chaque famille, il y a une principauté. Chaque pays, il y a une principauté.
Mais je vous pose la question. Est-ce que c'est un hasard de voir que même si nous à Kinshasa, quelqu'un qui vient de Matete, tu sais l'identifier. Celui qui vient du Tchao, tu sais que celui-là est de Tchao. Celui qui habite Gombe, tu sais que c'est natif de Gombe. Quelqu'un peut dire Amen à autre. Patriarche. Merci à Pamanga un jour, les temps dans fou la coffre na baluka bona ya rappelé que na avant que je na zotala bona on ba fibre si ko pa na ngana la ka des fois clé tikali bibana chez moi je dors peut-être la clé reste derrière la porte parce que principauté ya muyibi kuna ezate chez moi là-bas il y a pas donc tant on moni Molenbeek ah tu vois Molenbeek Scarbeck ah community oh Molenbeek hein aux années dans Molenbeek. Nous sommes occupés partout au Belgique, tu restes à Molenbeek. On te demande, aux enfants dans la Molenbeek. Parce que c'est. Parce que tout le monde connaît Molenbeek. Quelqu'un peut dire Amen à autre. Même en Angola. Même en Angola. Si quelqu'un habite Mabor. Là où il y a côté ville. Où il y a Bacha. Vous avez la différence. Vous allez sentir la différence. Principauté. Les principautés. Donc dès qu'il est né, les principautés sont. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, l'ennemi veille à ce que tu ne sortes pas de là où tu as mis. Il y a des familles à qui il a mis des limites. Vous, dans cette famille, vous n'aurez pas un bon mariage. Tu peux entrer dans le mariage. Mais au finish, tu vas sortir. Et vous allez voir dans une famille où il y a une maison, les filles, ils ont des enfants. Bon, en Europe, ici, il n'y a pas moyen de voir ça. En Europe, parce que chacun a sa maison. Mais il y a les familles où quand tu vas, tu demandes est-ce qu'il y a une école maternelle ici. Oui, à Boti 2, oui, à Boti 3, à Boti 4, oui, Tatami Balo, Tatami. Donc, Tata, on a beaucoup de temps comment aller de guerre. Oh! Il y a une condamnation qui a fait à cette mon ami, l'esprit de pauvreté existe. Le pauvre, ce n'est pas celui qui manque. La pauvreté, c'est celui qui en a. Mais il ne fait rien avec ça. Comme il est écrit, les salaires d'un maudit tombe dans un sac percé. C'est-à-dire ça rentre, ça sort. C'est ça l'esprit le plus dangereux. Il y a les gens qui sont dans la misère parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Et le jour où le Seigneur leur accordera une opportunité, vous allez voir comment il va investir cet argent. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui a eu 1 million, comment il peut devenir clochard? C'est qu'il y avait un esprit de pauvreté. La pauvreté n'a pas peur de ton argent. Parce qu'il y a des ceux là quand ils reçoivent l'argent, comme je viens de donner les témoignages ici. C'est comme si quelqu'un l'a piqué. Il n'a plus de paix. Pour qu'il ait la paix, il faut que l'argent finisse. Quelle est la condamnation qui tombe dans ta famille? Quelle est la condamnation qui bloque ton expansion? Mon ami, c'est l'heure d'arrêter cette hémorragie. Parce que
Sinon, ça va descendre jusque dans ta progéniture. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons clôturer bientôt. Vous m'avez dit qu'il y a 45 ans. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange survint. Et une lumière brilla dans la prison. Quelle est la révélation de Dieu? Quelle est la lumière de la révélation? Luise en ce moment dans ta vie. J'ai dit dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Quelle est la lumière de Dieu? Mon ami, ici c'est mon église. Je reviendrai pour vous parler sur le mystère des anges. Mais cette fois-là, il faut que vous soyez là. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un service. Avec les pays qui sont là, on va faire un service tout à fait spécial. Daniel, il a fait la prière. On a envoyé un ange. Quand l'ange est venu, il a croisé la principauté de Perse. Donc les esprits qui régnaient sur Perse. L'ange qui est venu, il était un ange messager. Il n'avait pas la force de percer les principautés de Perse. Et pendant que Daniel était en train de prier, le message n'était pas arrivé. Quelqu'un peut dire Amen à votre voix. Alors, Dieu a dû dépêcher. Qui c'est? L'archange qui? Hein? Ah, papa, il faut que tu pour vous dire que la hiérarchie en Nzambe, niveau des amis. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à votre voix. Amen. C'est pour cela. Un frère va s'improviser, un pasteur, un prophète, un apôtre, un nini. Et là, niveau où soit tout le monde a vu le bébé parce que c'est un niveau là. Amen. Moi, j'ai un frère à moi. Il était étudiant dans notre groupe de prière. Lui, il était un prophète. Il a commis. Il a papa, niveau il y a franc-maçonnerie à Nicolo. Il faut qu'on va tout ma chambre. Il dit rien, papa n'a pas kota. A fungola kota bima ni boma. Si azonga pa boma tata na yepa kufa. Ya niveau na yo te. Aucun n'a vu tout le monde niveau na yo te. Et des fois il y a les gens qui sont dans l'église où il y a un homme qui a la grâce. Bazane tomba o moto azana ngolu. Mais bazo ça l'appelle na moto azana lokote na liki. Ils vont appeler avec quelqu'un qui n'a rien. Quand on a envoyé l'archange. Quand on va tindi archange. Il était seul. Mais à bandi principauté de sa Perse. Il a tout détruit les principautés. Quand il dit ange, il a dit à l'ange que nous avons sa message. Va donner le message. Et ici on a vu l'ange. Tout le monde a qui en zélou face aux multitudes de militaires. Na liboso na ba sonné belé. Si Dieu veut te délivrer. Il n'y a pas une longue formule. Ils ont la formule à vérité. Seulement le nom de Jésus. Comme on a Jésus. Ça suffit pour que tu sortes de la routine. Mon ami, ne cherche pas à m'expliquer le nombre d'années que tu as fait dans la malédiction ou dans le blocage. Quand Jésus a croisé l'homme qui a fait 37 ans dans la piscine de Bethesda, cet homme, sa foi était branchée sur l'ange.
Or, celui qui était là était le commandant de tous les anges. Il lui pose la question. Que veux-tu? Il commence à accuser sa famille. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? La famille vous abandonnez quelqu'un qui est dans la souffrance. 37 ans, Yes. Il y a quelqu'un qui te demande, tu commences à accuser ta famille. Alléluia. Amen. Jésus dit, ne discute pas. Prends ton livre. Zoa oezali betonayo. Lève-toi. Telema. Et marche. Tambola. Tous ceux qui étaient guéris dans la piscine, ils étaient mouillés. Ils étaient les seuls à être guéris à sec. Bato nyoto ba bikisama ina piscine ba zitaki na mai. Ya djili biki penda azalaki ya kokauka. Peu importe le nombre de ta souffrance. Peu importe le nombre de jeûnes et prières que tu as fait pour s'en sortir de là où tu es. L'ange est venu. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Et puis, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Rien que par cette parole, les chaînes tombèrent. Quelqu'un peut dire amen. Tu vois cet après-midi, les chaînes vont tomber. Mettons-nous debout. Apôtre, est-ce qu'on peut avoir de lui? Amenez-nous de lui. Aujourd'hui, je le déclare tout haut. Et si possible, on peut m'amener une bouteille d'eau. Que toutes les chaînes vont tomber. Peu importe le nombre de chaînes. Peu importe. Quand il a dit lève-toi, rien que par s'élever, les chaînes se sont rompues. Prophétiquement, il y a les chaînes qui tombent aujourd'hui. Amen. Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Voilà. Et il y a quelque chose qui est là, même une petite assiette. Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi.
Pierre sortit. Petero abimi. Mais pendant qu'il sort, regardez-moi. Na tango azali kobima. Il y avait 3 portes. Ezalaki na ba porte misato. Parce que lui, il était dans la prison des prisons. Ya alaki na boloko ya ba boloko. C'est-à-dire les cachots qui se trouvent en prison. Ba cachot ezalaka kati na boloko. Il y a d'abord la porte du cachot. Ezana na porte ya cachot. Il y a la porte de la prison. Eza porte ya boloko. Il y a la grande porte qui mène en ville. Ezali pendant la porte ya monene ezali komema na ville. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi et ton manteau est sur moi. Pierre sortit et les suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent en s'avançant dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Regardez-moi. Regardez-moi. Je parle à ceux qui ont des projets. Ceux qui voient leur avenir en rose. Ceux qui voient grand. Écoutez-moi. Pendant que l'ange était entré, les soldats étaient là. La première vague de soldats, les 2, les 16, plus ceux qui étaient devant la porte, ils étaient là. Mais Dieu les a frappés d'aveuglement, d'assourdissement, de paralysie. Pendant que je parle, peu importe les principautés de vos familles, peu importe l'esprit de contrôle qui veille sur toi et ta famille, je les frappe d'aveuglement, de paralysie et d'assourdissement. À partir d'aujourd'hui, tout ce que les a fous. La mission va vous donner un résultat final. Quelqu'un peut dire amen à autre. Parce que ça n'a pas tout veillé. Dès que vous avez la porte, vous avez veillé. Vous avez côté. Vous avez dit côté. En Afrique, tu as un bakawana. Dès que vous avez côté, vous avez une maladie. Vous avez une maladie. Vous avez aussi la chimie côté. Mais là, on est la nuit au diable. Ce que nous avons économique, un jour, il y a qui les macaques, jour, qui m'a appliqué crise. Quelqu'un veut dire amen. Ce sont les esprits de contrôle qui veillent sur toi. Et laisse-moi te dire, même si tu n'envoies pas l'argent, il ne mourra pas. Parce que c'est une maladie qui a pour cause de ruiner. La première porte, c'est les esprits de famille qui contrôlent ta vie, qui fait à ce qu'il n'y a pas d'avancement. Même si tu commences un projet, tu finiras par revenir à marquer les pas. Tu reviens toujours dans la case du départ. Tu fais trop d'économies, mais ce sont les autres qui en bénéficient de ton argent. Des fois, même pas tes propres enfants, ils en bénéficient pas. Les premiers esprits qui vont tomber, ce sont les esprits des familles.
Peu importe leur nom. Moi, je l'ai déjà frappé d'aveuglement, d'assourdissement, de paralysie. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne font rien, ils vont regarder comme des gens qui sont paralysés. Amen. Deuxième esprit, c'est les esprits de ceux qui sont proches de nous. Amis et connaissances. Ce n'est pas un combat de la famille, c'est un combat de celui que tu as croisé dans Moussala, dans le quartier. Tous ces esprits-là, ils vont tomber. Au nom de Jésus. Et le troisième esprit, la porte de fer, qui ne peut s'ouvrir que par des dynamites. Et rien que par la parole qui est plus que les dynamites. La porte s'ouvre d'elle-même. Et c'est la porte qui mène en ville. Vers ta destination. Quelle est ta destination? Où tu veux aller? Et quand je parle de toi, je parle de tes enfants, je parle de ta famille, je parle de ceux qui sont proches de toi. Comme la Bible déclare, ô Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que il y a des gens, juste un petit sorcier dans la famille, mais là on brûle la vie de toute la famille. Merci. Frère, viens m'aider. Voilà. On va faire un service prophétique. Le service qu'on va faire aujourd'hui, c'est un service tout à fait spécial. Peu importe le problème et les difficultés que tu as, mettons-nous tous en marche.